Donc, les titres classiques qui peuvent être cotés à la bourse des valeurs sont de deux familles. Donc, à savoir les titres de capitaux. Donc, leurs détenteurs, son détenteur, n'a pas le droit de recevoir un intérêt. Il prend le risque, donc son rendement il est prélevé à partir du résultat. Donc, bon exercice, bon résultat, bon rendement. Et inversement, un mauvais exercice, un mauvais résultat, un mauvais rendement. Les principaux titres qui peuvent être cotés dans cette catégorie-là sont les actions ordinaires, les actions à dividendes prioritaires, son droit de vote, les certificats d'investissement. Le deuxième type, c'est les titres de créance. Donc le titulaire, celui qui l'a acheté, il n'est pas associé, il est prêteur. Donc dans le cadre d'une procédure qu'on appelle le prêt indivis, l'entreprise, à titre d'exemple, a besoin de 30 millions. Donc s'il procède à l'émission de 30 millions obligations, et chaque obligation avec un prix de 1000, un prix de 1000 dirhams, donc 30 000 fois 1000, donc ça donne 30 millions. Donc l'empreinte divine. Donc les obligations classiques, et nous avons les obligations subordonnées en cas de la survenance d'un risque ou bien d'un problème. Donc il sera remboursé en dernier lieu. Alors, donc pour le marché monétaire qui constitue un compartiment du marché monétaire, donc le marché bancaire d'après son appellation, c'est un marché entre banques. Les banques, ils font de l'intermédiation. Donc nous avons l'actif, le passif. Donc quand une banque, donc la classe 1 regroupe actif et passif, donc les opérations interbancaires. La classe 2, les opérations avec la clientèle. La classe 3, c'est les opérations de titres. Classe 4, les immobilisations. Et la classe 5, c'est les fonds propres. Donc, quand une banque prête à une autre banque, il fait un emploi dans l'actif de la classe 1. Et quand une banque emprunte auprès d'une autre banque, c'est une ressource dans le passif. Mais le moteur de l'activité bancaire, l'intermédiation de la banque, c'est la classe 2. Donc les opérations avec la clientèle. Donc la personne X a déposé dans le passif. Pour elle, c'est un emploi. Mais pour la banque, c'est une ressource. Quand la banque prête de l'argent à une entreprise, pour l'entreprise, c'est une ressource. Mais pour la banque, un emploi. Donc le moteur de la banque est dans la classe 2. Donc dans l'actif, le crédit. Et dans le passif, c'est les dépôts. Donc si 70 à 80 des dépôts, ce sont des dépôts à vue. Alors que les emplois, c'est des crédits. Les crédits de logement, crédits d'équipement. Donc il a des ressources à vue. Et ces emplois sont à terme. Donc c'est un risque de liquidité. Donc si les retraits sont inférieurs au reversement, il n'y a pas de crise de trésorerie. Mais s'il s'avère que les retraits sont beaucoup plus élevés, sont supérieurs au versement, donc la journée doit être bouclée. Ici, on parle d'une hypothèse quand les gens retirent de l'argent, c'est pour payer. Et les personnes qui ont été payées, qui ont reçu de l'argent, vont faire des versements dans leur compte. Donc les retraits de la banque A sont des versements de la banque B. Et donc, s'il s'avère que la banque A une impasse de trésorerie due, la banque B a un excédent de trésorerie. Donc, ils prêtent les unes aux autres. Donc, c'est la possibilité donnée aux banques de se financer mutuellement. Quand une banque a une impasse de trésorerie, forcément, il y a une banque quelque part qui a un excédent de trésorerie. Ils se financent mutuellement. Donc, c'est ce qu'on appelle le marché interbancaire ou bien le marché au jour le jour. À ce niveau, donc historiquement parlant, le premier TCN, donc en 1995, donc c'est l'année où il y avait la création du marché monétaire pour bien évidemment renforcer le décloisonnement du secteur
bancaire. Mais historiquement parlant, le premier TCN qui a été, qui a vu le jour, c'est les bons de trésor à un mois en 1983. Donc tous les TCN ont les mêmes caractéristiques. Être souscrit par tout le monde. La valeur unitaire, c'est 100 milliards, 100, mais 100 000 dirhams, émis au gré de l'investisseur.